Si vous êtes un professionnel de l'immobilier ou bien professionnel de l'habitat et vous remarquez que de plus en plus vos coûts publicitaires pour l'acquisition de prospects qualifiés s'envolent et que vos résultats stagnent, voici la méthode qui va vous aider à réduire drastiquement votre budget publicitaire pour vos campagnes Facebook et surtout d'avoir un meilleur taux de conversion de prospects en clients. Je vais prendre ici un cas concret en prenant l'agence immobilière qui s'appelle Nigel Immo. Donc, je veux beaucoup plus, ça va être beaucoup plus pour le cas concret une agence immobilière. Pour le cas, par exemple, de l'agence Immo. Premièrement, pour expliquer ça de manière concrète, je vais diviser la vidéo en deux parties. Premièrement, vous expliquer pourquoi est-ce que votre budget pub de plus en plus s'envole. Et deuxièmement, vous expliquer comment est-ce que vous pouvez y remédier à court et à long terme. Premièrement, je prends peut-être une agence, par exemple, comme Nigel Immo. Vous voyez, je prends Nigel Immo. Et qu'est-ce que je fais? Je pars maintenant au niveau bibliothèque publicitaire Facebook. Comme vous pouvez le remarquer, Nigel Immo a lancé pas mal de publicités. Donc, on va voir ensemble. Nigel Immo a lancé pas mal de publicités, pas mal de publicités. Je crois que ça peut être plus de 30 publicités. Et je vais encore prendre une autre agence immobilière qui s'appelle les Maisons des Notaires de Liège, qui est aussi lancé pas mal de publicités. Vous voyez, voici le nombre de publicités des notaires de Liège. Pas mal de publicités, environ 39 publicités. Et ici, je sais pas s'ils vont m'afficher le nombre de publicités. 56 publicités. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que le budget publicitaire augmente pour les agences immobilières, bien pour les professionnels de l'immobilier? Le problème, ce qui se passe, c'est que généralement, vos publicités sont des publicités, par exemple, d'acquisition ou bien des publicités de vente. Et parmi ces publicités-là, prenons un cas comme ce cas concret, imaginons que Nigel Immo fait une publicité de vente d'un bien immobilier, Maison des Notaires fait une publicité de vente d'un bien immobilier, que ce soit Sky Immo fait toujours une campagne pour la vente d'un bien immobilier, que ce soit Elisa, l'agence immobilière Elisa, que ce soit l'agence WeInvest et d'autres agences qui se retrouvent à Liège ou bien peut-être en Belgique, que tous ces agences-là font une publicité pour la vente, peut-être pour la vente d'un bien immobilier. Je prends un cas pour le cas de la vente d'un bien immobilier. Imaginez maintenant, pour le client qui est en face, qu'est-ce que lui va voir? Le client qui est en face, c'est que lui va voir, des maisons à vendre, des maisons à vendre, des maisons à vendre, des maisons à vendre. Dans son réflexe, c'est de chercher, bon, si je vois la maison, si j'ai envie d'acheter le bien immobilier, l'idéal pour moi, c'est de trouver le plus moins cher. Donc, en fait, c'est ce qui lui, ça va être son réflexe. Chercher le plus moins cher, le plus possible. En tout cas, chercher un bien immobilier qui est moins cher, qui répond à mes besoins. Ouais. Et le problème avec ça, c'est que le client en question va comparer les agences en fonction du prix. Il ne va pas comparer les agences en fonction de la qualité du service, en fonction, par exemple, est-ce que cette agence est professionnelle, est-ce que l'agence est proche de moi. Bref, il va beaucoup plus comparer les offres des agences en fonction beaucoup plus au niveau du prix. Et le problème avec ça, c'est que vu que le client a beaucoup de choix, il va se dire que bon, aujourd'hui, j'ai vu plusieurs publications qui vendent des biens immobiliers. Bon, je suis pas quoi intéressé. Même s'il envisage d'acheter un bien immobilier, il ne va pas cliquer. En tout cas, il ne va pas remplir ses informations, il ne va pas donner ses coordonnées pour montrer qu'il est intéressé par la vente. Parce que il va chercher tout le plus moins cher. Il va voir les publications, il va toujours chercher le plus moins cher. Donc, du coup, toi, l'annonceur, qui est une agence immobilière, toi, ton budget pub ne fait que passer. Parce que tu investis énormément d'argent, ça passe. Pourtant, il y a une personne qui est intéressée, mais vu qu'il ne connaît pas la qualité du service, il ne sait pas pourquoi il va venir vers vous, sachant que pour un projet immobilier, c'est le projet d'une vie. Une personne ne peut pas se dire qu'il va commencer son investissement immobilier avec n'importe quelle agence. Et c'est ça le problème avec vos publications, c'est-à-dire les publications de vente. C'est que le client n'arrive pas à bien maîtriser votre expérience, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas si vous êtes professionnel ou pas. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que pour Facebook, c'est bien, parce que dans le sens où
Vu que le client va voir plusieurs annonces immobilières, bon, presque pareil, tout le monde vend, il ne va pas cliquer. Ce qui va augmenter votre budget publicitaire. Ce qui va faire en sorte que, voici, maintenant, ce qui va faire en sorte que les enchères vont de plus en plus être élevées. Je vais maintenant vous expliquer le système d'enchères pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi est-ce que votre budget de publicitaire va augmenter de plus en plus. Imaginons que peut-être que Nigel Imo se dit, OK, j'ai un bien immobilier à vendre aujourd'hui, je vais investir 5 euros par jour. Je cible les personnes qui sont à Liège. Donc les personnes, les potentiels acheteurs qui sont à Liège. Maison des notaires dit aussi que, OK, moi aussi j'ai envie d'investir. Bon, j'ai un bien immobilier à vendre, je cible les personnes qui sont à Liège. Maintenant, Elisa aussi dit que, OK, moi j'ai un bien immobilier à vendre, je cible les personnes qui sont à Liège. Ouais. Bien que les biens immobiliers soient différents, dans la tête du client, il va toujours chercher ce qui est moins cher. Et comme il serait toujours en train de chercher, il ne va pas cliquer dans vos publicités. Pour vous qui avez, vous tous proposé 5 euros, les publicités vont passer, les publicités vont passer, les publicités vont passer. En tout cas, ça va perdre, ça va toujours tourner. Mais la personne ne va pas se décider. Maintenant, dès que c'est maintenant, peut-être que proche vers l'échéance, peut-être vous avez signé l'exclusivité du mandat, peut-être pendant 3 mois, peut-être que c'est là, peut-être à 2 semaines, peut-être que du mandat, à 2 semaines de la fin du contrat pour l'exclusivité du mandat pour la vente, vous dites OK, peut-être que Nigel Imo se dit OK, moi j'investis maintenant 15 euros par jour. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que, vu que les autres personnes ont investi 5 euros par jour, et Nigel Imo investit 15 euros par jour, Facebook va faire ceci. Facebook va chercher les personnes qui ont récemment communiqué avec une agence immobilière, qui ont récemment eu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec la loi dernièrement par rapport au WhatsApp pour l'accès aux informations sur WhatsApp, ça a des buts publicitaires. C'est-à-dire qu'il va chercher aussi sur les messages WhatsApp, et c'est dans vos messages, il va chercher les personnes qui ont discuté dans leur message WhatsApp qu'ils envisagent d'acheter un bien immobilier. Ou bien les personnes qui échangent peut-être que sur Messenger qui envisagent un bien immobilier, ou bien des personnes qui ont cliqué sur un bouton acheter quelque part. Mais néanmoins, Facebook va montrer la personne qui a récemment, donc ça veut dire qu'on va chercher la personne qui a plus récemment eu l'intention d'acheter. Quel que soit, que ce soit sur Internet, que ce soit sur Google, que ce soit sur une plateforme, en tout cas, c'est ce que Facebook va chercher. Et maintenant, vu que Nigel Imo a investi 15 euros, il a donné beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire qu'il investit 15 euros par jour. Nigel Imo va peut-être en 3 jours, il va avoir peut-être des personnes qui sont intéressées par le bien. En 3 jours, peut-être qu'en une semaine, il couvre facilement un acheteur. Il va se dire OK, ça veut dire que pour que je puisse avoir un prospect qualifié, il me faut investir 15 euros par jour. Maintenant, la prochaine fois qu'il a maintenant un bien immobilier, il se dit OK, moi j'investis 15 euros par jour, moi je veux des résultats immédiats. Maintenant, que ce soit peut-être la maison des notaires, ou bien que ce soit une autre agence immobilière qui a l'habitude d'investir 5, vos 5 euros ne vont servir à rien. Parce que dans le sens que comme ce sont les enchères, Facebook va montrer la publicité à Nigel Imo. Donc, c'est-à-dire que les clients les plus probables, qui ont une forte probabilité d'acheter, ils vont montrer à Nigel Imo. Ce qui fait en sorte que toutes les personnes qui investissent 5 euros sont déjà en bourse. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Maintenant, on y va maintenant. Imaginons maintenant qu'une personne qui travaille chez Nigel Imo décide peut-être de se lancer en tant qu'indépendant. Il a remarqué que chez Nigel Imo, à chaque fois qu'il voulait vendre, c'était 15 euros par jour. Il investit maintenant 15. Peut-être qu'une personne qui travaille dans Nigel Imo a peut-être un cousin qui investit peut-être le demande de l'immobilier. Aussi, il dit que, OK, chez nous, d'habitude, nous, pour avoir des meilleurs résultats, on investit 15 par jour. Ce qui va faire déjà que ça va faire Nigel Imo et 2 personnes qui ont l'habitude d'investir 15 euros par jour pour avoir un prospect qualifié. Ce qui veut dire que ceux qui investissent 5 ne servent à rien parce que en tout cas les prospects que Facebook vont vous envoyer sont les personnes qui sont les moins intéressées par le bien immobilier, par l'achat du bien immobilier. Donc du coup, la nouvelle norme, au départ c'était 5 euros par jour, la nouvelle norme va monter à 15 euros par jour pour avoir
pour avoir maintenant la chance d'avoir un poste qualifié. Et maintenant, une personne parmi les 15, par exemple, Miguel Limo et les d'autres personnes disent que bon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, j'investis peut-être que 30. Et c'est moi qui investit 30. Facebook maintenant dit que ok, celui-ci a beaucoup misé, je vais envoyer les personnes les plus probables d'acheter son bien immobilier vers cette personne. Et c'est comme ça que de plus en plus le budget publicitaire va augmenter. Sans oublier qu'il y a de plus en plus de personnes qui investissent dans le secteur. C'est fait en sorte que il y a la concurrence, le client a beaucoup plus de choix, il ne sait pas comment vous différencier si c'est que tout le monde fait les mêmes publications, en tout cas, que ce soit peut-être la manière de présenter la maison, mais néanmoins, c'est généralement la même chose parce que c'est pas à travers une publication de vente que le client va pouvoir vous faire confiance. Le client, beaucoup plus dans sa tête, c'était dans le sens, peut-être que c'est vrai que la maison, telle maison peut être plus belle, mais dans la tête aussi, c'est de faire des économies. Tout le monde veut faire des économies, mais c'est difficile pour le client de percevoir l'expérience client au sein de votre agence. Ouais, je sais que maintenant, à ce niveau, vous avez bien compris ce qui va faire en sorte que de plus en plus, les coûts publicitaires vont augmenter avec le temps. Non seulement le fait que les enchères vont augmenter, le fait qu'il y ait aussi maintenant de plus en plus la concurrence. Maintenant, la solution que moi je propose, c'est une solution un peu dans le sens de l'inbound marketing. L'inbound marketing, généralement, c'est une stratégie marketing qui permet d'attirer des prospects qualifiés par le contenu que nous proposons. Dans l'inbound marketing, il y a plusieurs étapes. Il y a le tofu, cette partie, en tout cas, il y a les contenus de type tofu. Le but, c'est d'attirer l'attention. Nous savons que l'attention devient de plus en plus coûteuse sur les réseaux sociaux. Et d'attirer l'attention, le mofu apporte un contenu de valeur et le tofu proposer ce qu'on a avant, proposer ses services en avant. Pour ça, en fait, on peut utiliser de l'intelligence artificielle. Ça, par exemple, il y a un prompt. Il y a un prompt ici. Il y a un prompt. Ce prompt, vous pouvez l'utiliser aussi pour votre agence, ce professionnel de l'immobilier ou bien de l'habitat pour aussi l'utiliser. Par exemple, ce prompt ici, tu es expert. Donc, ça vous donne en fait des idées de contenu que vous pouvez publier. Puis, c'est l'idéal pour une page Facebook ou bien une page d'un compte LinkedIn, c'est de publier minimum 3 fois par semaine. Minimum. L'idéal, c'est ça. Donc ici, ça vous montre, mais en tout cas, le prompt vous permet de mettre une stratégie de contenu en utilisant l'inbound marketing tofu, boufou, moufou. Et je veux mieux vous expliquer avec ça, la stratégie que je propose. Comme j'ai dit, comme par rapport au prompt, la première semaine, l'objectif de la première semaine, c'est de créer de la visibilité et toucher un nouveau public. Quelle est ma stratégie? Généralement, les agences immobilières, si on prend peut-être que c'est un bien immobilier de 200 000 euros et que peut-être que la commission de l'agence immobilière, c'est 5%, l'agence immobilière va gagner par exemple 10 000 euros pour un bien immobilier. Généralement, les coûts publicitaires prennent environ 10%. On va se dire par exemple pour ce cas précis, c'est 1 000 euros. C'est 1 000 euros investis pour la vente d'un bien immobilier pour une agence. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais maintenant ma stratégie ici? La stratégie est la suivante. Comme ici, la première semaine, c'est d'attirer l'attention. Par exemple, moi, j'ai un bien immobilier peut-être à vendre à Liège. Qu'est-ce qui va attirer l'attention? Une personne qui peut être intéressée. Je prends peut-être, comme j'ai vu que le but, c'est d'attirer l'attention, voici par exemple un truc. C'est une raison qu'ils font de Liège une ville idéale pour s'installer. Vous voyez, une personne qui envisage d'acheter, ce sont ce genre de contenu qui peuvent l'intéresser. Et maintenant, je fais ça sous format vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi sous format vidéo. Peut-être le mardi, je fais cette publication aussi. Le jeudi, faut-il acheter ou louer? Du coup, les avantages à Liège. Maintenant, en ce que vous devez savoir avant de visiter une maison à Liège. Vous voyez, déjà, on attire l'attention. Donc, le but, c'est d'attirer l'attention. Et maintenant, ma stratégie, c'est que tous ces différents contenus doivent être sous format vidéo. Pourquoi sous format vidéo? Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Dans la première semaine, nous avons par exemple investi, l'idéal pour moi c'est d'investir 250 euros la première semaine pour avoir les vues de vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que on va poster cette première publication, on va faire avec l'objectif vue, on va poster cette deuxième publication objectif vue, cette troisième publication objectif vue. Et ça peut dépendre aussi. Soit on peut poster cette publication avec objectif vue. Après, maintenant, l'idéal, c'est que on pose toutes ces différentes publications aussi avec objectif
vues de vidéos. Maintenant, en fin de semaine, nous avons dépensé, donc on va repartir les 250 € sur les 3 publications. Peut-être que sur 2 publications, mais l'idéal, c'est que on va faire une publicité avec objectif vu, avec le budget de 250 €. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parmi ces personnes-là, on va cibler, mais on va créer une audience personnalisée des personnes qui ont regardé ces vidéos-là. C'est-à-dire que les vidéos, les toutes premières vidéos aussi, on va créer une audience personnalisée des personnes qui ont regardé ces vidéos-là. On peut créer une audience personnalisée des personnes qui ont regardé peut-être qu'à 50% de la vidéo, 25%, 75%, ça va dépendre, mais l'idéal serait quand même d'avoir 50%. Ce qui va faire quoi? Une personne qui est déjà intéressée par de regarder au moins 50% de l'une de ces vidéos-là, c'est une personne qui envisage déjà acheter un bien. C'est-à-dire que, donc, le but, c'est de créer un contenu qui attire, communiquer de manière à ce que c'est seulement une personne qui envisage acheter un bien qui va, en toi, que la publication va être intéressante. Parce qu'on ne peut pas faire une communication en même temps des personnes qui veulent acheter un bien, une communication en même temps des personnes qui veulent vendre un bien. Ou bien des personnes qui investissent, qui veulent investir dans le locatif. C'est pas possible. Il faudrait que la communication, que la personne qui veut acheter un bien se reconnaît immédiatement dans votre publication. Maintenant, je fais peut-être ces publications. La première semaine, j'ai créé mon audience personnalisée avec les personnes qui ont regardé la vidéo. Maintenant, la deuxième semaine, mon objectif est d'éduquer maintenant mon audience. Je laisse apporter de la valeur. Qu'est-ce que je fais? Je prends par exemple 3 erreurs que les acheteurs font souvent à Liège. Mais dans les témoignages des clients, des personnes qui étaient satisfaites à Liège, tout pour des quartiers les plus demandés à Liège pour acheter en 2025. Ouais, pour acheter. Donc, c'est-à-dire que ma publication est faite en sorte que la personne qui envisage acheter va se reconnaître dans cette publication-là. Et maintenant, quand je veux faire la publicité, cette fois-ci, je fais la publicité avec toujours jeu. L'idéal, c'est de faire sous forme de vidéo. C'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs formats, on peut intégrer d'autres formats à l'intérieur, mais l'idéal, c'est les avoir sous forme vidéo. Maintenant, nous allons maintenant booster maintenant ces vidéos-là, cibler maintenant les personnes qui ont eu à regarder 50% de nos vidéos de la première semaine. Vous voyez, ce qui fait en sorte que c'est un peu comme un système de tunnel de vente. C'est-à-dire quoi? Une personne qui, par curiosité, veut savoir ce qui se passe à Liège. Maintenant, on apporte du contenu de beaucoup plus de haute valeur par rapport à Liège. J'espère qu'à ce niveau, vous me comprenez. Maintenant, après ma semaine, la semaine, si par exemple, je peux dire que je dépense peut-être que 100 €. Parce que vu que l'audience va être beaucoup plus petite, donc du coup, les 100 € vont être assez suffisants pour pouvoir les grainer, pour pouvoir faire en sorte que au minimum, au moins une personne dans ma nouvelle audience de la première semaine, des personnes qui ont regardé au moins 50% de mes vidéos, au moins une personne parmi cette audience, au moins regarder une de mes vidéos de ma semaine 2. Après ça, je cible, je crée maintenant encore nos audiences personnalisées des personnes qui ont regardé mes vidéos la semaine 2. Maintenant, à part maintenant ça, je peux maintenant me dire que, ok, c'est vrai que je peux déjà proposer certaines maisons à vendre. Il y a certaines personnes qui étaient déjà assez chauds pour se dire que, ok, j'ai regardé du contenu, les contenus qu'ils m'ont proposé. Je vois que j'ai été satisfait. J'ai été satisfait du contenu. J'ai été satisfait de la valeur qu'ils ont apportée. Je leur fais confiance. Je leur fais confiance pour acheter mon bien immobilier. Le but de l'inbound marketing, c'est de créer un climat de confiance. J'insiste dessus. Sans la confiance, il est difficile pour une personne de vous confier son projet immobilier. Surtout que le projet immobilier, c'est le projet d'une vie. Maintenant, à ce niveau, je crée maintenant mes publications aussi, une nouvelle maison à vendre, des biens immobiliers, une nouvelle maison à Donc, ouais. Maintenant, en faisant maintenant ces publications aussi, l'idéal, ce serait des vidéos. Mais néanmoins, déjà ici, on peut se dire qu'on ne fait pas des vidéos. Ouais. Maintenant, on peut se dire que bon, on ne fait pas des vidéos, mais l'idéal, ce serait des vidéos. Maintenant, faisant maintenant notre publicité cette fois-ci, je prends le cas d'une vidéo, on va cibler les personnes qui ont eu à regarder 50% de nos vidéos de la semaine 2.
Parce qu'il ne faut pas oublier que le tunnel de vente a pour but de maturer, c'est-à-dire quoi? La personne quitte de l'état inconscient à l'état conscient qu'il doit acheter son bien immobilier avec vous. Maintenant, cette semaine-ci, on va cibler les personnes qui ont regardé 50% de la vidéo de la semaine 2. Maintenant, cette semaine-ci, en faisant aussi les publicités avec le but d'avoir des vues, en fin de semaine, on va regarder les personnes, donc on va regarder par exemple peut-être 50%, donc peut-être 50% toujours les personnes qui ont regardé les visites de nos biens immobiliers, 50% de ces personnes. Donc on va toujours créer une audience personnalisée des personnes qui ont regardé 50% de notre contenu par rapport à nos différents biens immobiliers. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? On va investir environ 75 € cette fois-ci, vu que de plus en plus d'audience diminue. Et on peut investir même moins que ça. Je prends juste un exemple dans le cas où on utilise un budget de 500 € par mois. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Vu que j'ai déjà créé ma troisième audience personnalisée des personnes qui ont regardé la vidéo à 50%, maintenant, ma quatrième semaine, je les apporte maintenant un contenu encore d'une très grande valeur. Comme par exemple, les lead magnets. C'est-à-dire que les leads magnet que la plupart des professionnels de l'immobilier utilisent, que ce soit les estimations gratuites, que ce soit formation gratuite, formation vidéo, que ce soit une conférence, les apportent quelque chose d'une plus grande valeur. Et maintenant, dans ça, vu que ces personnes ont fait déjà un certain parcours plein de moi, ils ont confiance en moi, je leur apporte quelque chose d'une plus grande valeur, donc de telle façon que la valeur que j'apporte va apporter, en fait, le but de ces valeurs-là, c'est d'expliquer de manière concrètement, c'est de faire en sorte que la personne qui est intéressée se visualise déjà dans la réalisation de son projet immobilier. Ou bien je peux aussi faire une vidéo de démonstration. Vous voyez? Ce qui fait en sorte quoi? Ce qui fait en sorte que une personne est quittée d'inconnu, ne vous connaissez pas, au stade où il vous connaît, il connaît ce que vous faites, il connaît comment est-ce que vous êtes professionnel, il vous voit comment est-ce que vous apportez de la valeur. Ça crée des liens de manière inconsciente, ça crée des liens entre votre agence et lui et cette personne-là. Maintenant, après maintenant de la valeur, maintenant dès que vous prenez maintenant les lead magnets, vu que la personne a déjà traversé ces différentes étapes, et vous allez remarquer que quand vous faites vos campagnes de prospection, de lead magnet, dont les contenus ayant pour but d'avoir des informations et des personnes qui sont intéressées, vous allez remarquer que parfois, ces campagnes-là ont un taux de conversion très bas. Parce que la réaction aussi des gens, c'est que bon, moi je veux juste télécharger le document. Après, moi je m'en fous de ce qu'ils vont dire après. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est pour cette raison que je suis en train de dire que cette méthode-ci va réduire vos coûts publicitaires et non seulement ça va faire en sorte d'augmenter votre taux de conversion parce que les personnes ont eu à consommer vos contenus de la première semaine jusqu'à la quatrième semaine. Et maintenant, durant la quatrième semaine, vous avez peut-être des biens immobiliers, vous faites des propositions. Forcément, une personne qui a téléchargé le lead magnet et qui envisage d'acheter le bien immobilier immédiatement, le taux de conversion va être très, très important parce que la personne a eu à consommer votre contenu. Il vous fait beaucoup plus confiance qu'une personne qui a cliqué sur l'une des publications d'estimation pour donner ses coordonnées. Ouais. Et maintenant, les autres personnes qui n'ont pas acheté, parce qu'il faut qu'on calcule aussi ça. Les autres personnes qui n'ont pas acheté, l'avantage, c'est que à long terme, vous pouvez convertir ces personnes à ambassadeurs. Je vous explique. Une personne qui a consommé votre contenu progressivement va voir que vous êtes professionnel. Et maintenant, il va dire peut-être que ce soit lui, que ce soit peut-être que si lui, que ce soit lui, si peut-être lui-même il envisage de pas acheter un bien immobilier immédiatement. Forcément, dans son entourage, il connaît une personne, un cousin, un frère qui envisage d'acheter un bien ou bien qui envisage de s'installer peut-être à Liège. Son premier réflexe, le fait qu'il a consommé votre contenu, il vous fait confiance, serait par exemple de dire que, ok, je connais une agence immobilière qui fait bien son travail dans telle zone. Voici le nom de l'agence, je vois constamment ses publications, voici son nom, ils sont professionnels. Vous êtes d'accord avec moi que le taux de conversion de recommandation
est plus importante que le taux de conversion de ce que vous offrez gratuitement pour les informations des clients. Ce qui fait en sorte que non seulement à court terme, il y a des personnes qui vous ont fait confiance et qui ont décidé de passer à l'acte. À long terme, il y a des personnes qui continuent à regarder vos contenus parce qu'ils apprennent des choses, qui vont vous recommander, ce qui va faire en sorte que vous gagnez sur le long terme et sur le court terme. En même temps, quand on met en place cette stratégie d'inbound marketing, on n'arrête pas les publicités de vente directe parce que l'avantage de ça, c'est que bien que le taux de conversion est faible, ça vous permet d'avoir les clients immédiats, mais l'inconvénient, c'est que le taux de conversion est faible et l'inconvénient aussi, c'est que de plus en plus les coûts publicitaires vont augmenter. Maintenant, est-ce que de plus en plus, vous allez mettre un grand budget en coûts publicitaires parce qu'ils vont de plus en plus augmenter? C'est à vous de voir. Mais néanmoins, avec la stratégie que je suis en train de dire, non seulement vous travaillez à long terme et à court terme et ça réduit drastiquement vos coûts publicitaires. Ça, c'est un mois, c'est au moins c'est 500. Et vous êtes sûr que au moins avec cette stratégie-là, vous aurez au moins gagné au moins ce minimum peut-être 40 000 € si c'est que vous avez 2 ventes immédiates. Et puis le long terme, vous allez gagner davantage plus. Et surtout, vu que vous avez créé une relation de confiance avec ces personnes-là, ils vont vous recommander, ce qui va encore augmenter drastiquement vos chiffres d'affaires, sans toutefois faire tellement d'efforts, parce que vous avez créé un climat de confiance qui va faire en sorte que ces personnes vont devenir maintenant vos ambassadeurs. J'espère que cette vidéo, j'espère que je vous apporte un contenu de valeur dans cette vidéo. Nous sommes vraiment disponibles à travailler avec 5 agences immobilières qui veulent vraiment tenter cette stratégie avec nous. Et nous pouvons travailler cette stratégie de A à Z. Et les 5 premières agences immobilières qui veulent travailler avec nous, on va diviser les frais de service par 2. C'est-à-dire qu'on va diviser les frais de service par 2 pendant 2 mois. C'est-à-dire que si peut-être vous devez nous payer, je prends un exemple, 1 000 €, vous allez nous payer juste 500 € pour ce service pendant 2 mois. Parce que notre but, c'est vraiment vous satisfaire, vous apporter de la valeur. Pour avoir plus d'informations, bien pour prendre rendez-vous avec nous, nous avons le lien pour la prise de rendez-vous, que ce soit en description de la vidéo, que ce soit en commentaire de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je reste disponible si c'est que vous avez des questions. Je vous remercie. À la prochaine.